2 avril 2022, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari et bonne rupture de jeûne. La communauté musulmane de notre pays a en effet entamé ce jour le jeûne du mois béni de Ramadan, le jeûne de l'an 1443 de l'Hégire. Un mois de dévotion donc, et d'abstinence dont l'importance nous est expliquée ici par le prédicateur Oustaz Haladou Yahya. Le mois béni de Ramadan est une bénédiction que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire et renforcer pour les fidèles musulmans. Parce que c'est un mois au cours duquel Allah a projeté de faire miséricorde aux fidèles, de leur pardonner, de les épargner du fait de l'enfer. Les musulmans ont tout à gagner au cours de ce mois, quitte à s'organiser, à observer scrupuleusement le jeûne, mais aussi toutes les règles et les législations islamiques au cours de ce mois. Les règles spécifiquement relatives à l'observation du jeûne, les relations sociales, l'entraide, la solidarité, la compassion, donc l'entraide, la charité, mais surtout retenir sa langue, parce qu'on a tout à gagner. Allah nous purifie spirituellement, il nous purifie physiquement, et Allah veut purifier l'ensemble de la communauté, nous relancer non seulement dans notre conviction, à savoir l'acquisition de la foi, l'acquisition de l'énergie, de la détermination et de la volonté nécessaires pour continuer et à l'adorer éventuellement dans notre vie future, mais aussi pour remblayer, assainir nos relations, pour qu'elles soient bonnes, les relations sociales comme Allah aime et l'agrée. Et pour cela, il nous faudrait mettre ce que Allah a dit, réunir deux conditions, principalement mettre nos biens et notre personne, observer scrupuleusement l'abstinence, retenir sa langue, éviter les paroles obscènes, les calomnies, la médisance, les maltraitances des uns et des autres, et puis s'entraider comme les briques d'un seul édifice qui se soutiennent mutuellement. Avoir des pensées positives les uns à l'égard des autres. Donc c'est un projet de Allah subhanahu wa ta'ala pour nous purifier, pour physiquement, mentalement, purifier la société. Voilà, il y a donc les jeûneurs, il y a les non-jeûneurs. Comment ces derniers doivent se comporter face au premier élément de réponse avec l'imam Ben Salah? Le premier signe de bon sens, et je pense que la plus petite règle de bienséance, commanderait de notre part, quand nous ne sommes pas en mesure de jeûner pour une raison coraniquement défendable, c'est de respecter, par pudeur, de respecter la soif, la faim de ceux-là qui sont et de celles-là qui sont en train de jeûner. La religion va avec la raison. Je pense bien que on n'a pas besoin d'avoir appris le Coran par cœur, d'avoir 6000 hadiths en tête pour comprendre que lorsque nous-mêmes ne sommes pas en train de jeûner, en principe, d'ailleurs, je pense bien que pour nous-mêmes, ça va être un peu lourd pour nous si on a un minimum de décence dans la conscience de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas fumer devant ceux-là et celles-là qui, eux, ont eu la chance de jeûner. Et je prie Allah subhanahu wa ta'ala que ce mois béni du Ramadan soit une merveilleuse occasion pour les musulmans du Niger, mais pas seulement, pour les musulmans des quatre coins du monde, mais pas seulement, pour l'humanité tout entière,
de faire taire nos divergences et d'accepter qu'au-delà des chauvinismes nationaux, qu'au-delà des frontières héritées de la colonisation, qu'au-delà des barrières raciales, qu'au-delà des particularismes linguistiques, qu'au-delà de la couleur de la peau, qu'au-delà de nos calculs partisans, ethniques ou corporatistes, que nous sommes tous liés par une parenté spirituelle qui remonte à Adam et à Hawa alayhim assalam. Nous devrons rester unis, un, autour de Allah qui est un, autour du Coran qui est unique, dans une communauté de qui Allah a dit qu'elle est la meilleure des communautés qui ait été donnée aux hommes. Pendant ce mois béni de Ramadan, seul ou en groupe, en public ou en privé, à la mosquée comme à la maison, mais pas seulement, au-delà, partout en toutes circonstances, gardons notre cher pays, le Niger, dans nos prières et dans nos invocations, afin que le Niger soit un havre de paix et de bien-être. Il fait bon y être, bon s'y rendre, bon y demeurer, bon y rester, bon y mourir, dans un monde, ya Allah, on l'espère, uni, prospère et solidaire. Au jour de ce mois béni de Ramadan, je vous propose de suivre les vœux du personnel de l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici au Niger à travers cette vidéo. En cette veille du mois sacré de jeûne, l'ensemble du personnel de l'ambassade des États-Unis se joint à mon époux et moi pour vous souhaiter un bon Ramadan. Ramadan Kareem. Tous les employés de l'ambassade, nous vous souhaitons Ramadan de paix et d'unité aussi. Que mon nom figure au nom des personnes que vous avez choisies pour passer le dire bonsoir, le souhaiter un bon Ramadan, un bon Ramadan. Déjà, c'est un privilège, c'est beaucoup de choses. Ramadan Mubarak. Ambassade des États-Unis pour son bon Ramadan. Parce que c'est comme il était vraiment bien salué par l'ambassade des États-Unis au Niger. Ça ira droit vraiment dans l'intérêt de ceux à qui c'est adressé. Voulons saisir cette occasion pour protéger nos valeurs communes dans le respect de toutes les religions et l'espoir de vivre ensemble en paix. Ramadan Mubarak. Masha'Allah, barakallah fikum. Alf Mabrouk. Merci beaucoup pour cette visite chaleureuse. Et nous tenons encore à vous dire merci et à vous dire de continuer dans ce sens. Et voilà du sucre et des dattes au nom de l'ambassade des États-Unis pour vous, femmes de Tchota. Nous sommes très honorés et nous leur dirons merci et merci beaucoup. Un plaisir d'être ici et nous sommes venus ici dans la ville sainte de Kyoto vous présenter au nom du peuple américain et de tous les employés de l'ambassade des États-Unis un bon Ramadan. Veuillez accepter ce don du peuple américain à cette occasion et on vous souhaite un Ramadan paisible, béni et Ramadan Kareem. C'était incroyable de voir tous les élèves ici. Et l'éducation est très importante de la vie. Et de ces mois sacrés de Ramadan, nous sommes ici pour reparler les partenaires de l'ambassade américaine des objectifs communs et de remercier tous les partenaires pour le soutien de les objectifs communs que nous sommes en train de réaliser ensemble. So, merci beaucoup.
que Dieu vous permette de repasser l'année prochaine. Toute autre chose à présent avec cette opération qu'entreprennent depuis quelques temps les responsables du 4e plutôt arrondissement communal de la ville de Niamey, une opération donc de réaménagement de certaines voies, les voies latéritiques du 10 arrondissement communal, une opération qui est saluée mais qui n'est pas totalement du goût de certains usagers de certaines voies qui sont donc réaménagées. Voyons tout cela dans ce reportage de Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Décidément, les autorités de la ville de Niamey ne cessent d'exceller dans leur engagement. En effet, depuis quelques temps, la ville de Niamey subit une certaine réaction de la municipalité qui mérite encouragement. Du curage des caniveaux et des ensablements de voies, en passant au revêtement de celles impraticables, les autorités s'engagent sur plusieurs fronts. C'est donc ce qui laisse entrevoir le réaménagement de la voie, située dans les septentrions du quartier Bassora, à celui de la cité Salou Jibo, qui pour les usagers est une bonne initiative. Ça va aller. On ne peut comparer avant à maintenant. Les quartiers Bassora n'ont pas de voie praticable. Mais maintenant ça va, bien qu'il y ait ceux qui la dénoncent. Nous sommes vraiment contents de la réalisation de cette voie. Avant, si nous l'empruntions, c'est toute une inquiétude qui nous envahit. Si l'on peut avoir de telles initiatives un peu partout, cela allait nous arranger beaucoup. Mais les habitants du quartier ne l'entendent pas de cette ouïe et décrivent l'initiative de regrettable pour cause une vaste étendue de poussière qui les envahit, occasionnée par l'usage de latérite non convenable. C'est une bonne initiative qu'ils ont prise, mais c'est que c'est la latérite qu'ils ont amenée là. C'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Et dès que les véhicules passent, c'est la poussière seulement, pas sur les gens. Il faut au moins arroser ou bien trouver la bonne latérite. Mun gode wannan dogari da ya dauka muna alkawari da zai muna latérite. Amma in an ba mutum kwantara ana duba ana wuce bayan shi ne a gani abin da yayi. Nous remercions le député maire d'avoir tenu sa promesse de nous doter d'une voie latéritique, mais il aurait dû veiller à une meilleure réalisation. L'exécutant du contrat a utilisé une très mauvaise latérite contenant entièrement de la boue. Ceci n'est pas du travail. Ana ce mai mara zambu an gina rijiya an kusa wajen ruwa ana hidda wannan abubuwa da ake hidda shine ya zub da muna. Don Allah ya kamata hankalin shi ya waye hankalin shi saboda yanzu kowa hankalin shi a waye ki ba mu yadda a cuce mu. S'engager pour le bonheur de ses administrés est bien, mais veiller à ce que ça soit total est encore mieux. Il serait préférable que les autorités de la ville pensent à un système d'arrosage par moment pour soulager cette population du calvaire dans lequel elle se trouve. L'audace d'agir, c'est le titre du dernier ouvrage du journaliste et écrivain Salou Gobi qui a été donc ce matin au centre d'une cérémonie de vernissage. C'est un essai de 326 pages à travers lequel plutôt l'auteur a essayé de faire une analyse de l'ordre mondial et de l'ordre du Niger en particulier. Un essai dans lequel il invite les citoyens à une prise de conscience collective pour le développement du pays. Résumé de la cérémonie de vernissage de cet ouvrage, donc le 4e du genre du journaliste et écrivain Salou Gobi, avec nos reporters Ibrahim Abdou et Hamza Sakou. La dégradation continue du contexte sécuritaire, la paupérisation sans précédent de la population, l'effondrement de la fonction politique et administrative sont entre autres pesanteurs de l'état des lieux du Niger dont Salou Gobi, écrivain nigérien, a décidé de parler dans son 4e essai qu'il nomme l'audace d'agir. En effet, cette rencontre en est une de son vernissage. L'audace d'agir répond à un certain nombre d'interrogations sur l'évolution du monde.
mais également sur l'état de notre pays. Le diagnostic qui en découle a permis de déterminer les pesanteurs qui affectent la gouvernance mondiale, influant ainsi négativement sur les perspectives de développement de l'Afrique en général et du Niger en particulier. Ce questionnement sur le devenir de notre humanité s'est imposé au regard des mutations inattendues qui l'animent et qui doivent par conséquent inspirer les actions et les priorités de développement. Quel est le contexte nigérien que nous vivons tous ensemble? En procédant à l'analyse de l'état des lieux de notre pays, je me rends à l'évidence que le Niger est toujours à la croisée des chemins. Il bute face aux contingences internes et externes, domptées par les inconséquences d'une gouvernance en panne de politique prospective pragmatique. De son côté, le public, tant passionné par la lecture, a marqué sa présence à cette cérémonie. Je repars totalement satisfait, vu la qualité des gens qui ont intervenu pour donner leur opinion, pour faire du témoignage, pour poser des questions. À mon niveau personnel, je repars avec le sentiment d'être enrichi en termes d'idées, d'être enrichi en termes d'impressions et d'être enrichi en tant que citoyen sur ce que nous devons faire en tant que citoyens de notre pays, sur ce que nous devons faire en tant qu'Africains, sur ce que nous devons faire en tant qu'humains si nous voulons vivre de manière plus améliorée. Je suis un grand amateur de livres et c'est ma façon de l'encourager et de contribuer surtout à amener les plus jeunes à la lecture. Donc j'invite les uns et les autres d'abord à acheter ce livre pour se mettre à la lecture, qui est un très beau livre pour ceux qui l'ont déjà lu. Donc je l'encourage et vraiment au-delà de lui tous les écrivains nigériens. Mais je pense que nous devons également revoir notre programme de l'éducation aussi bien du secondaire pour amener les jeunes à lire un peu plus. Parce que quand vous regardez les écrits des jeunes, ça laisse à désirer l'orthographe, la syntaxe, la sémantique. Et je pense que cela est dû lié surtout à un défaut de lecture. À travers cet ouvrage, Salou Gobi appelle avec force et conviction les citoyens nigériens et ceux du monde à avoir l'audace d'agir pour changer les choses, gage de tout développement. Voilà, c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à la présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.